Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle méthode, jazz et improvisation. Une nouvelle façon d'aborder l'improvisation. Donc c'est à nouveau un projet sur 12 chapitres avec des concepts que vous connaissez déjà, mais qu'on va rendre encore plus clairs et encore plus précis. Et on va commencer par les dominantes, puisque ce sont les accords qui dominent les autres. Et pour ça, on va travailler sur les différentes tonalités. Donc je vais me servir pour ça du cycle parallèle. J'en avais déjà parlé dans le Jazz Guide. Le cycle parallèle, c'est en fait de transposer, mais en rajoutant à chaque fois une seule altération. On ne passe pas de Do majeur à Do dièse majeur. On passe de Do majeur à Fa majeur, Sol majeur. Ensuite, Si bémol majeur, Ré majeur. De cette façon-là, on rajoute les altérations au fur et à mesure et c'est beaucoup plus facile pour transposer. De mon point de vue, la transposition, c'est intéressant aussi si c'est facile à faire. Si on passe des heures à transposer une phrase, c'est pas bon. Et donc, avec ce cycle parallèle, on peut transposer par exemple Do, Fa, Sol, Si bémol, Ré, Mi bémol. Là, on a déjà fait le tour de pratiquement toutes les tonalités qui sont utilisées dans les morceaux. Donc c'est bien. Ensuite, si on a la possibilité, on peut transposer dans les autres tonalités qui sont plus complexes, mais en tout cas, il y a un chemin qui est vraiment très progressif. Alors, dans ce chapitre, on va travailler avec le cycle parallèle pour transposer des phrases, mais d'abord, on va travailler sur le fait de jouer diatoniquement. On va jouer avec un nouveau mot. J'ai créé un nouveau mot, c'est la diatonalité. Jouer diatonique, diatonalement, diatonalité. Voilà, on va s'entraîner à choisir une gamme et à ne pas jouer de notes étrangères. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour avoir le choix de jouer des chromatismes ou des notes altérées ou pas. Parce que des fois, on a tendance à tout mélanger et au bout d'un moment, on est plus clair par rapport à ce qu'on joue. Et d'ailleurs, ce qui est important par rapport au fait de jouer diatonique, c'est que, par exemple, si je joue Ré bémol 7 sur Sol 7, je vais réellement jouer les notes de Ré bémol 7 sur Sol 7, et c'est ça qui fera sonner justement une espèce de couleur altérée sur le Sol 7, mais en étant facile à utiliser. En fait, c'est vraiment comme si j'utilisais des phrases sur chaque tonalité, sans changer les notes des tonalités, mais que je superposais à d'autres accords. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué l'accord de Ré bémol 7 sur Sol 7. Et j'ai joué avec mon Ré bémol 7 sans changer aucune note. En fait, c'est juste la résolution où je reviens sur le Sol. Mais c'est vraiment intéressant de travailler comme ça de façon diatonique. Allez, c'est parti. Le cycle parallèle, vous pouvez le voir là. Donc c'est le fait de rajouter une altération par tonalité. Et on va faire ça sur les accords de dominante. Donc on commence sur Sol 7, après Do 7, Ré 7, Fa 7, La 7. Faire une espèce de zigzag comme ça, tranquillement. Je vous ai mis sur la page le cycle parallèle, le nom des accords et les toniques. Et en fait, le but des exercices qu'on va faire dans cette vidéo et dans ce document qui est disponible en PDF, c'est de visualiser tout de suite les notes qu'on doit jouer. Donc on va déjà réviser toutes les gammes de dominantes. Et oui, il y a aussi une nouveauté, c'est que je vais les jouer sur les 3 instruments. Alto, ténor et flûte. Alors, je commence au ténor. 1, 2, 3, 4.
Voilà, vous pouvez noter aussi que pour jouer les gammes de dominante, ce que je fais, c'est que je joue 1, 2, 3, de la tonique à la tierce, ensuite de la tonique à la quinte, et ensuite de la tonique à la septième. Un des secrets pour progresser, c'est de jouer longtemps avec les accompagnements, d'être créatif, ne pas seulement lire les exercices et les jouer. Il faut que ça serve à quelque chose. On continue, résoudre sur les accords de dominante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre sur les accords de dominante? C'est ultra simple, il suffit de jouer la tonique. En fait, c'est simple si vous vous entraînez à le faire, mais c'est pas simple si vous vous entraînez pas à le faire. Donc, on va s'entraîner à jouer de la tonique à la quinte et à la tonique. Voilà, pour vraiment s'habituer à entendre ce son et entendre cette logique de phrase. Ensuite, jusqu'à la septième. Voilà. Et là, j'entends vraiment, voilà, j'ai une phrase qui a un début et une fin. Ça, c'est ultra important. Il faut absolument avoir conscience de jouer des phrases qui ont un début et une fin. En fait, quand on improvise, soit on joue des riffs, soit on joue une espèce de phrase rythmique qui se répète, soit on joue des phrases avec un début et une fin, mais on a une alternative aussi, c'est de jouer avec des notes d'appel, enfin moi j'appelle ça jouer avec des notes d'appel et jouer avec des notes de résolution. En fait, les notes de la résolution, il n'y en a qu'une, c'est la tonique, et les notes d'appel, c'est les autres. Donc vous pouvez jouer des phrases en créant un suspense. Voilà. Et là, vous avez bien entendu que la première phrase, elle appelle quelque chose, et sur la deuxième phrase, je résous. Donc maintenant, si je souhaite le faire plus longtemps, voilà, là j'ai fait durer le suspense pendant plusieurs phrases et ensuite j'arrive sur mon accord de base. Voilà, ça sonne vraiment super bien. Et là, il n'y a aucune note en dehors de l'harmonie. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler pendant ce chapitre. Aucune note en dehors de l'harmonie. Alors, maintenant, on va parler des phrases de référence et des débuts de phrases à connaître et à utiliser. Ça, c'est une de mes nouvelles trouvailles aussi, c'est que plutôt que de dire à quelqu'un, par exemple, tiens, voilà, sur Sol 7, il faut jouer la gamme de septième de dominante, et ça pose un problème parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi en faire de cette gamme. Alors que si on a des débuts de phrases, là, c'est un monde qui s'ouvre, mais qui est immense. C'est-à-dire que pour chaque début de phrase, on a 1 milliard de phrases qui vont venir après, quoi. 1 milliard on va avoir une multitude de possibilités après ce début de phrase pour résoudre. Donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est apprendre des petits bouts de phrases. Voilà, c'est vraiment des tout petits bouts de phrases, mais ça, on peut s'en rappeler facilement. Parce que la plupart du temps, je joue soit de la tonique à la quinte, de la tonique à la septième, avec des notes conjointes, soit je fais des arpèges, soit je joue en descendant aussi sur l'arpège, ou des notes conjointes. Votre travail maintenant, c'est de prendre un des exemples que je viens de jouer et d'essayer de résoudre la phrase. Donc, je vais prendre le premier. Voilà. Et je vais passer du temps à faire ça pour m'habituer à utiliser le début de la phrase et à avoir du choix pour la fin de la phrase, pour la résolution. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a note d'appel ou note de résolution. Dans un premier temps, je vous conseille de jouer les notes de résolution, c'est-à-dire la tonique. Et dans un deuxième temps, vous pouvez essayer de vous amuser à jouer d'autres notes et à jouer comme ça pendant un moment,
Toujours sur un cycle de 2 mesures, ça c'est le leitmotiv qu'on aura toute l'année, 2 mesures. Vous voulez progresser, il faut jouer toutes les 2 mesures. Il faut travailler ce cycle de 2 mesures. Voilà, ça c'est ma phrase de référence. Voilà, là déjà je construis du vocabulaire dont mon esprit, dont les personnes qui sont là-haut vont enregistrer les données, et ensuite quand je vais jouer et que je vais commencer une phrase de cette façon-là, hop, tout de suite, les autres David qui sont à l'intérieur là, ils vont envoyer de l'information parce qu'ils sont connectés avec cette information, et ils peuvent la continuer avec autre chose. Donc je vais m'entraîner à travailler de cette façon-là, et c'est quasiment un jeu. Puisqu'on a le début de la phrase, on a juste à résoudre. Donc finalement, si on laisse son intuition travailler, les phrases viennent au fur et à mesure. Alors évidemment, au début, vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite, mais là-haut, ça cherche, et finalement, au bout d'un moment, vous allez trouver, vous allez avoir une multitude de solutions. Et celle que vous allez garder en tête, c'est celle évidemment que vous préférez. Parce qu'il y a vraiment un très fort lien entre notre mémoire et ce qu'on aime. Un autre exemple, je vais prendre. Voilà. Et en fait, je cherche pas à viser des tierces, des quartes ou des quintes ou n'importe quoi. J'essaye juste de sonner avec le début de la phrase. Et ça c'est vraiment important, parce qu'ensuite, quand on joue sur les accords, en fait, notre esprit il va chercher à sonner, à faire quelque chose de joli. Et suivant les choses que j'aurais travaillées, à ce moment-là, il va choisir les notes que j'ai envie de jouer à ce moment-là. Et pas des tierces ou des quintes ou des quartes ou je ne sais quoi. C'est pas le même travail. Là, c'est vraiment, j'essaye de construire des mélodies. D'ailleurs, pour moi, et c'est assez nouveau que cette façon de penser, je pense pas à de l'harmonie. Je cherche que à faire de la mélodie. Pour jouer des accords ou sur les accords, tout ce que je joue doit être mélodique. Voilà, là j'ai joué sur un accord de Sol 7, et ce qui m'intéresse, c'est de jouer quelque chose de joli dessus. Voilà, donc on arrive sur la page où il y a le premier accompagnement. Je vous ai fait des accompagnements plutôt binaires avec des percussions pour éviter de sautiller quand on improvise. En effet, quand on joue du jazz, on a souvent tendance à un peu vouloir swinguer, mais c'est contre-productif dans le sens où le swing, on l'a plus par le phrasé que le fait de sautiller. Alors évidemment, il y a quand même, c'est un peu malléable, les croches sont un peu malléables, mais c'est vraiment ultra important de jouer en jouant droit. Voilà, si on veut travailler l'harmonie, si on veut transformer l'harmonie en mélodie, il faut jouer droit sans détacher. Et ensuite, quand on a trouvé des phrases, là, on peut essayer de travailler sur le détaché et sur le phrasé. Alors, ce que je vous propose aussi par rapport aux accompagnements, c'est par exemple de jouer la phrase de référence sur les 2 premières mesures, d'attendre, et ensuite de jouer la phrase de référence plus une fin de phrase. Ça, c'est vraiment aussi un super boulot que moi j'ai testé sur les accompagnements et que je vous propose d'écouter tout de suite. J'attends, je joue. J'attends, je joue. L'improvisation, c'est aussi avoir de l'oreille. Il faut absolument développer l'oreille et arrêter d'apprendre des choses par cœur en lisant. Il faut développer l'oreille. Donc ce que je vous ai préparé, des 2 dictées. Ce qu'on va faire, c'est que je joue une phrase et sur la mesure suivante, vous jouez cette phrase. Essayez de travailler à l'instinct. Toutes les phrases commencent par la tonique. Donc voilà, là j'ai donné une information importante. Et essayez de trouver la phrase. Si vous ne trouvez pas la phrase, c'est pas grave, vous passez à la phrase suivante. Et si vous revenez régulièrement sur la dictée, vous verrez qu'au bout d'un moment,
vous allez trouver les notes. Alors on y va. Donc je ne mets pas de métronome, on va faire au jugé. Pa-ba-da-ba-da, pa-ba-da-ba-da, pa-ba-da-ba-da-ba-da, pa-ba-da-ba-da-ba-da. Ok, ça va assez vite, mais de toute façon, il faut s'habituer à être au taquet. 1, 2, 3. Et on continue maintenant avec des phrases de 2 mesures. Alors, essayez évidemment de ne pas regarder le bouquin pour retenir les phrases tout de suite. Essayez d'abord de les choper en dictée. Alors là, je vous donne un petit secret aussi pour choper les phrases, c'est qu'il faut laisser faire les gens qui sont là-haut, qui, eux, vont analyser la phrase et vous envoyer l'information. Pour moi, on est une somme d'entités. Moi, mon entité principale, et j'aime bien cette image finalement, c'est que moi, je bouge les doigts, je souffle et je m'occupe du tempo. Et les autres David qui sont là-haut, ils analysent les informations et ils m'envoient les informations pour que je joue, pour que je puisse jouer ce que je dois jouer au moment où je dois le jouer. Donc, quand vous écoutez une phrase, je joue une phrase, vous laissez le champ libre à votre esprit pour qu'il analyse la phrase et ensuite vous jouez. Et vous vous habituez à faire ça, même si vous vous trompez de notes, c'est pas grave. En tout cas, c'est juste un entraînement qu'on va faire régulièrement et vraiment ça change tout. Le fait de laisser son esprit disponible à la réflexion après avoir écouté ce qu'on doit jouer par rapport à cette dictée, c'est vraiment, ça marche. Voilà, moi je tiens à dire ça marche. Alors on y va. 2 mesures. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc encore une fois, toutes les phrases commencent par la tonique. Donc je monte ou je descends, soit en montant l'arpège, soit en descendant l'arpège, soit en jouant des notes conjointes, en montant ou en descendant. Donc par rapport à ça, c'est quand même pas trop dur, voilà. Même si je prends un tempo assez élevé, et ça je le fais consciemment, parce que quand on joue des morceaux, généralement en jazz, il y a quand même un certain tempo. Allez, c'est parti au ténor, même chose. Alors, maintenant, on arrive à l'accompagnement numéro 2. L'accompagnement numéro 2 nous permet de jouer sur 6 tonalités. Le but de l'accompagnement numéro 2, c'est de prendre une phrase que vous avez réussi à choper pendant les dictées et de la transposer, mais avec l'accompagnement. C'est-à-dire que vous faites le début de la phrase, vous jouez le début de la phrase, et ensuite vous vous amusez avec la phrase. Encore une fois, si vous voulez que ça soit efficace, c'est toutes les 2 mesures. Donc là, il y a des phrases évidemment qui font 2 mesures. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Eh bien, je joue ma phrase de 2 mesures et sur les 2 mesures suivantes, je joue autre chose. Voilà. Donc, on a notre phrase de départ. Notre phrase de départ, elle doit être courte et ensuite, je dois décliner en une multitude de possibilités les phrases que je vais joindre à la phrase de départ. Et là, je l'ai écrit. Dans toutes les tonalités, je joue toujours la même phrase. Je joue 2 fois la phrase par tonalité et vous verrez qu'à la fin de la phrase, c'est toujours différent. Et si par moment je joue exactement la même phrase que j'ai jouée avant ou une fois précédente, c'est pas grave. Je veux dire, une phrase à partir du moment où c'est une nouvelle tonalité, c'est pas la même phrase. Et aussi, bien se rappeler qu'une phrase, dès qu'on la bouge un petit peu d'un temps ou qu'on la change un peu rythmiquement, alors c'est une nouvelle phrase. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Là, le principe que j'utilise, c'est je joue ma phrase, une mesure de silence, je joue ma phrase plus la résolution. Et ça, là, franchement, je suis trop content d'avoir trouvé cette méthodologie parce que je trouve que ça marche super bien. En effet, le moment où vous ne jouez pas, c'est un moment que vous donnez à votre esprit pour qu'il recherche en fait dans toutes vos connaissances depuis toujours, tout ce que vous avez écouté comme musique, les films, les émotions, toute votre vie finalement, et ben votre esprit, les gens qui sont là-haut, ils cherchent à vous envoyer une information qui colle à la phrase de départ. Donc ça, c'est vraiment de la magie. 1, 2, 3, 4. 1. Même en jouant toujours la même phrase, j'ai quand même une multitude de choix. En fait, il y a une solution qui est pas mal du tout pour trouver des phrases aussi, c'est d'écrire des choses. Par exemple, vous travaillez sur la première phrase, pa-ba-da-da, et ensuite, vous cherchez à écrire, par exemple, dissolution. Pa-da-ba-da-ba-da-da. Hop, je l'écris, pa-da-ba-da. Pa-da-ba-da-ba-da-da. J'écris, pa-da-ba-da-ba-da-da. Ça, c'est aussi un bon exercice. J'avais d'ailleurs fait un chapitre sur la méthode blues et improvisation où j'avais montré comment écrire un solo. Blues et improvisation.